L'énigme de la clé volée. La brume épaisse recouvrait Londres, plongeant la ville dans un silence étrange. Les rares passants se hâtaient sous leurs parapluies, et les ruelles semblaient désertes, comme figées dans le temps. Sherlock Holmes, comme à son habitude, était dans son appartement de Baker Street, où il observait un étrange objet sous la lumière tamisée de sa lampe. Le docteur Watson, qui venait d'entrer, le regarda un instant, intrigué par la concentration de son ami. « Holmes, vous avez l'air absorbé dans une affaire. Quelque chose vous tracasse. » Holmes leva les yeux, un sourire en coin. « Il semble qu'une nouvelle affaire se présente, Watson. » Il tendit un petit objet à son ami. C'était une clé en argent, ornée de motifs complexes. Cette clé, bien que banale en apparence, est le centre d'un mystère. Elle appartient à un certain Lord Berwick, un homme influent dans la société londonienne. Watson observa l'objet, mais il ne voyait pas le lien avec une enquête. Une clé, Holmes. À quoi peut-elle mener? Holmes s'expliqua. Cette clé ouvre un coffre appartenant à Lord Berwick, un coffre qui contient un document crucial. Mais il y a un problème, la clé a été volée, et avec elle, tout ce qui est lié à ce coffre. Lord Berwick m'a contacté en toute urgence. Le lendemain matin, Holmes et Watson se rendirent chez Lord Berwick, un manoir imposant situé en dehors de Londres, dans une zone calme mais prestigieuse. Lord Berwick les attendait dans son bureau, un lieu sombre mais richement décoré, aux étagères remplies de livres anciens. « Monsieur Holmes, » dit Lord Berwick en les accueillant. « Merci de venir si rapidement. Je suis dans une situation désastreuse. La clé qui ouvre mon coffre a disparu, et avec elle, un document d'une grande importance. » Holmes écouta attentivement. « Vous dites que ce document est essentiel, mais pourquoi donc? Ce document contient des informations qui pourraient changer la trajectoire de l'entreprise familiale, » expliqua Lord Berwick, son visage marqué par l'inquiétude. « Il est crucial que je le récupère rapidement, sinon tout pourrait être compromis. » Holmes observa la pièce avec attention, ses yeux scrutant les détails. « Il semble que nous ayons affaire à un vol bien plus complexe qu'il n'y paraît. » Après avoir inspecté les lieux, Holmes demanda à examiner les employés du manoir, tout en recueillant des informations sur les événements des derniers jours. Il apprit que plusieurs personnes avaient eu accès au bureau où le coffre était gardé, et qu'une fête avait eu lieu la veille du vol. Une femme de chambre, une jeune femme nommée Clara, sembla particulièrement nerveuse lorsqu'elle fut interrogée. « J'ai vu des choses étranges, » confia-t-elle. « Des allées et venues nocturnes dans le couloir, des bruits qui semblaient inappropriés pour la situation. » Holmes prit note de ces paroles. « Vous avez vu quelqu'un, mademoiselle Clara ?» Clara hésita, puis répondit « Oui. Un homme en manteau noir est entré dans le bureau de M. Berwick à une heure tardive. » Holmes se tourna vers Watson, un regard de détermination dans les yeux. « Watson, il semble que ce vol ne soit pas un accident. Nous avons un suspect, et il est temps d'agir. » La nuit suivante, Holmes et Watson se cachèrent dans le manoir, attendant que l'intrus se manifeste. À minuit, comme prévu, un homme en manteau noir apparut discrètement dans le couloir. Il se dirigea vers le bureau de Lord Berwick, mais à peine avait-il tourné la poignée que Holmes fit irruption. « Vous êtes pris, » dit-il d'une voix ferme. L'homme, surpris, se tourna vers lui, son visage marbré de confusion. C'était un ancien employé de Lord Berwick, un certain Gregory Walton, un homme au passé douteux, qui avait été renvoyé il y a plusieurs mois pour des raisons obscures. « Vous, Walton !» s'exclama Holmes. « C'est vous qui avez volé la clé et tenté de subtiliser le document. » Walton, pris de panique, tenta de fuir, mais il fut rapidement maîtrisé. Holmes expliqua que Walton avait planifié le vol en utilisant son ancien statut pour se glisser à l'intérieur du manoir. Il avait subtilisé la clé pour s'emparer du document, espérant qu'il puisse le vendre à un concurrent de Lord Berwick. Grâce à l'ingéniosité de Sherlock Holmes, le vol fut rapidement résolu. Le document crucial fut retrouvé, et Lord Berwick, bien que choqué par la trahison de l'un de ses employés, remercia Holmes pour sa perspicacité. Holmes, comme à son habitude, se contenta de conclure. « Vous voyez, Watson, parfois le mystère réside dans les détails les plus simples. Une clé volée n'est souvent qu'un prétexte pour un complot plus grand. »